Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors, oui, installez-vous s'il vous plaît, qu'on puisse commencer. Merci. Et donc, je vais commencer par faire l'appel des membres du conseil municipal de Charleville-Mézières, que je prie de nous excuser d'avoir dû convoquer cette séance, mais vous allez le comprendre au fil des décisions. Il y avait urgence sur un certain nombre de points et il n'était pas question d'attendre que l'été soit passé pour pouvoir les traiter. Alors, Boris Ravignon est présent, Quentin Clarin, Armelle Lequeux est excusé, elle a fait pouvoir à Armelle Grosjean. Salah Chaouchi, pas encore arrivé. Nathalie Ropsis. Présente. Frédéric Jolion, Virginie Aitmadi, Guillaume Maréchal est excusé, a fait pouvoir à Quentin Clarin. Sandrine Abris n'est pas là pour l'instant. Aziz Mebarki est excusé, a fait pouvoir à David Cornet. Sandrine Millet n'est pas là à ma connaissance. Christophe Fievé, Alain Barthélémy, Mickaël Duflox, Patrick Fostier-Gailly, Eddy Xarny, Catherine Dejambes, Carole Galtier est excusée, a fait pouvoir à Céline Rouanette. Armelle Grosjean est présente. Marie-Christine Sutter est excusée, a fait pouvoir à Patrick Fostier-Gailly. Véronique Corme, Odile Glacet. Et voilà, Sandrine Millet, très bien. Fatia Mendilibanou, Yannick Langrenez, Céline Rouanette, Antonino Mecca, David Cornet. Yacoub Ould-Meida est excusé, a fait pouvoir à Virginie Aitmadi. Ludovic Cunin est présent. Pauline Marchal sera en retard, de même que Cyrielle Guillemin. Amel Boudera est excusé. Fatih Kaliskan est présent. Nassima Etouchen est présente. Eva Atina est excusée, a fait pouvoir à Fatih Kaliskan. Thomas Donat, Maël Cotenay, Daniel Masson, il est présent. Muriel Laval est présente. Irène Perrin-Toinin est excusée, a fait pouvoir à Muriel Laval. Damien Lerouge. Amandine Palombo. Et voilà. Et Romain Petit-Fils est présent. Très bien. Et Sandrine Abris nous rejoint, tout à fait. Oui, je le vois. Alors, il nous faut désigner nos secrétaires de séance. Je vous propose, s'ils l'acceptent, que Daniel Masson et Catherine Dejambes puissent peut-être assurer le secrétariat de notre réunion. Très bien. Ça ne suscite pas d'opposition de la part du Conseil. Je vous remercie. Et nous pouvons donc entamer les 6 points à l'ordre du jour de notre petit conseil municipal d'été. En commençant par un compte-rendu de décision directe. Alors, vous le savez, le principe, c'est que les délégations qui sont exercées par le maire font l'objet d'une présentation et d'un compte-rendu en début de séance de conseil municipal suivante. Donc, on a profité de ce conseil municipal pour vous rendre compte d'un certain nombre de décisions, de commandes publiques, de réservations ou d'attribution de location de salles, de création de tarifs de vente dans les musées, etc. Est-ce que ça suscite des questions de votre part? Non. Je vous propose à ce moment-là qu'on en prenne acte. Il n'y a pas de vote sur ce document de compte-rendu. Le second sujet, il concerne le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, où nous souhaitons proposer que l'un de nos membres remplace un autre de nos membres désignés, en l'occurrence que Yacoub Ould-Meida remplace Mickaël Duflox dans la représentation au sein de ce centre de gestion de la fonction publique. Est-ce que ça suscite des questions? Non. Je propose qu'on mette aux voix ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous en arrivons au rapport 3. Un rapport désormais classique, à marronnier, dirait-on dans la presse, puisqu'il s'agit de la livraison des dernières semaines d'instruction de la démarche Mon Logement Sécurisé. Et donc je vais laisser Quentin Clarin nous exposer les modifications, s'il y en a, et je ne crois pas, mais surtout nous repréciser dans quelles conditions interviennent ces 9 subventions que nous allons attribuer cette fois. C'est bien ça, 9? Non, 7. 8, pardon. J'avais compté une de trop.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit évidemment d'octroyer encore 8 nouvelles subventions dans le cadre de Mon Logement Sécurisé. Je vous rappelle que c'est une aide qui permet aux carolo-massériens, locataires ou propriétaires, de bénéficier pour un montant maximum de 250 € à hauteur de 30% du montant investi, de s'équiper de caméras de vidéoprotection, d'une alarme ou de la sécurisation par exemple une porte blindée de leur domicile. Je crois qu'il est utile de vous rappeler, au-delà de ces 8 nouvelles subventions, que nous respectons l'engagement d'instruire très vite ces demandes qui nous parviennent, dans un délai de 2 mois maximum pour octroyer l'aide. Et puis de vous dire aussi qu'il faut continuer de parler de ce dispositif qui fonctionne bien, mais qui doit encore fonctionner encore mieux, puisqu'il y a 15 jours de cela, on a eu encore une fois plusieurs cambriolages qui sont intervenus, et le moment où la bande qui commettait ces infractions a été arrêtée, c'est parce qu'ils sont tombés sur une maison qui était équipée d'une alarme. Et donc je crois que il est notre devoir de faire la publicité de ce dispositif qui vient sécuriser le domicile des gens et de permettre aux carolo-massériens qui ne sont pas encore équipés de s'équiper, notamment dans cette période de l'été, où c'est vraiment important d'être muni d'une alarme ou d'un système de vidéoprotection pour se protéger, pour protéger son domicile et les siens. Voilà. Merci Monsieur le maire. Il vous a demandé du coup d'approuver le versement de cette aide financière et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint à signer les conventions permettant le versement des subventions. Je vous remercie. Quelques précisions et remerciements que je fais à chaque fois, mais je crois qu'il y a lieu de les faire. La précision, c'est que bien évidemment, vous avez les noms des attributaires, mais c'est naturellement une indication qui est couverte par la confidentialité la plus stricte, donc je vous demande d'y être vigilant. Et puis le second sujet, eh bien, c'est que je vous remercie d'accepter qu'on est sur ce processus de décision, un fonctionnement un peu dérogatoire, puisque on n'a pas toujours la possibilité de présenter la liste intégralement et la totalité des éléments en commission, pour les raisons que vient d'exposer Quentin Clarin, à savoir qu'on essaie d'aller rapidement entre le dépôt de la demande, l'instruction et le passage en conseil municipal le plus rapide et le plus proche possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Je n'en vois pas. Je vous propose qu'on mette aux voix l'attribution de ces subventions. Donc 8 de plus, ça doit nous porter à une petite quarantaine maintenant le total des attributions déjà réalisées, pour un montant qui avoisine les 8 000 € d'aide, mais ce qui signifie qu'au total, il y a probablement quelque chose comme 4 fois ça, entre 30 et 40 000 € qui ont été investis par cette quarantaine donc, de nos concitoyens pour se protéger. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le rapport 4, lui aussi, c'est un rapport qui motivait la réunion d'aujourd'hui. Je vais donner la parole à Christophe Fievé pour revenir dessus, mais vous allez voir que sur l'un de ces deux sites, le 99 Victor Hugo, eh bien, on n'a pas simplement une problématique immobilière. On n'a pas simplement un bâtiment qui est en train de s'effondrer, qui est abandonné par ses propriétaires et qui menace par son effondrement potentiel les bâtiments voisins ou simplement même l'harmonie urbaine de la rue. C'est ça, ce sont les critères finalement de l'intervention d'état d'abandon manifeste qui permet à la mairie, Christophe va y revenir, de prendre la main, naturellement en indemnisant sur un bien qui est laissé en état d'abandon manifeste. Mais le 99 Victor Hugo, il s'est fait connaître pour être un point de deal, un lieu où pendant des semaines et des mois, on a eu de la vente de drogue. C'est à 2 pas de l'une de nos écoles, celle de la rue Jean Zay. Et donc, c'est un endroit qui nous a donné beaucoup d'inquiétudes, qui a motivé des dizaines de signalements à la police nationale, qui a généré en retour des dizaines d'assurances que des enquêtes avaient cours. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas, moins dans la dernière période, ça a été visiblement et manifestement le cas, puisque de très grosses opérations se sont déroulées là-bas, avec saisie de produits stupéfiants dans des quantités de plusieurs kilos. Bref, on a effectivement, dans la période la plus récente, eu un certain effet. Pour autant,
Ce lieu, il s'agit de le soustraire à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu de squat ouvert aux quatre vents dans lequel les dealers ou les gens qui auraient des projets de trafic pourraient vouloir s'introduire. L'objectif, c'est de le récupérer. On n'a pas vocation, nous, à être propriétaires immobiliers et de le revendre à des gens qui auront le courage de l'acheter pour un prix très, très raisonnable et modique, mais surtout de le retaper et d'y vivre et de s'y installer, et donc finalement de reconquérir par un fonctionnement, par une vie normale, un lieu qui était aujourd'hui exclusivement tourné vers la délinquance. Voilà l'objet un peu particulier de la procédure d'état d'abandon manifeste pour le 99 Victor Hugo. Pour la rue Jules Rollin, c'est un peu autre chose, c'est toujours triste, et je crois que les habitants du quartier de Manchester le vivent ainsi, de voir une bâtisse tomber en ruine, être abandonnée, être squattée, être progressivement dégradée, avec toujours le risque qu'elle finisse par brûler, disparaître dans un tas de cendres. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous révolte un peu tous, d'où là encore la motivation de la démarche. Christophe, j'ai beaucoup parlé, mais tu vas pouvoir rentrer dans la technique de ce qui nous est demandé aujourd'hui. Très bien, merci. Donc oui, en effet, sur ces deux parcelles que sont le 99 rue Victor Hugo et le 21 rue Jules Rollin, en janvier, il a été engagé un procès verbal d'état d'abandon manifeste provisoire. Donc, qui dit provisoire, ça veut dire qu'on donne un délai aux propriétaires ou aux héritiers, parce que souvent aussi, ce sont des maisons où il peut y avoir des héritages ou même des complications en indivision, sauf que le bien est en dégradation et peut générer des problèmes soit aux voisins mitoyens, soit sur la voie publique. Donc, en premier lieu, on fait un procès verbal provisoire, donc d'état d'abandon manifeste. Les propriétaires ont un délai, là, de 3 mois, pour réaliser des travaux minimums pour sécuriser ce bien et pouvoir répondre aux exigences qui sont inscrites dans le procès. Au-delà des 3 mois, la procédure nous permet donc de signer un procès d'état d'abandon manifeste définitif, et donc suite à ce procès de pouvoir engager l'expropriation. Donc, et dans ce cadre-là, dans le cadre de l'expropriation, bien sûr, le domaine estime la valeur du bien, parce qu'on achète sur une estimation du domaine la valeur du bien. Cette valeur sera renvoyée au notaire concerné s'il y a des héritiers ou si on connaît les propriétaires en direct, et la ville ensuite bien sûr pourra remettre ce bien sur le marché. Donc il est demandé au Conseil de décider de valider le procès d'état d'abandon définitif et donc de permettre la suite qui est l'expropriation des propriétaires pour remettre le bien sur le marché de la vente. Merci Christophe. Et alors, donc, s'agissant du 99 Victor Hugo, vous avez compris que l'idée, c'est bien que, peu importe le moyen, finalement, l'objectif de lutter contre le trafic de drogue, contre les points de deal, eh bien, soit atteint. Là, en l'occurrence, on utilise des pouvoirs d'urbanisme qui ne sont pas a priori faits pour ça, mais qu'importe, finalement, qu'importe le véhicule, pourvu qu'on atteigne la destination. La destination, en l'occurrence, c'est effectivement de faire disparaître un lieu qui, si on n'y prend pas garde, et même si on y prenait garde, et même si on essayait de le sécuriser, serait de toute façon un lieu qui se prêterait à de nouvelles intrusions et probablement au développement de nouveaux trafics. D'autant que l'adresse est connue, et on sait qu'en matière de commerce, l'emplacement, c'est important, hein, donc autant agir résolument pour le soustraire complètement à ce risque. Et on fera ça partout où on pourra naturellement le réaliser. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez compris qu'effectivement, on n'a pas voulu attendre finalement 2 mois de plus, parce que si on ne se réunissait pas aujourd'hui, eh bien, on se serait réunis en septembre pour examiner ces rapports, et on aurait perdu 2 mois. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le rapport 5... une tonalité un peu moins grave, et pour autant il y a une certaine urgence là aussi, parce que en fait l'ancien vocable du lieu est en train de s'imposer auprès de tous les utilisateurs. Ça nous paraissait un tout petit peu dommage. Virginie.
Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Donc ce soir, on vous propose la nouvelle dénomination effectivement de l'ancien lycée Simone Veil. Donc comme vous le savez, depuis que l'ex-lycée Simone Veil fait partie de la collectivité, la municipalité a choisi de mettre à disposition la majorité des locaux de cet équipement à disposition des associations. Je le rappelle, à titre gratuit. Aujourd'hui, on a également une crèche passive qui se prénomme Simone Veil. Donc, il faut aujourd'hui lui trouver un nouveau nom. Alors, ce nouveau nom, c'est Village 1901. Alors, pourquoi ? Parce que le village, ça évoque un lieu de partage, ça évoque la coopération entre les associations, et 1901 fait référence à la loi de la création fondatrice des associations. Donc voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Mais juste pour information, en début d'année, on était à 20 associations qui étaient logées au village 1901. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont une trentaine. Donc il a vocation à devenir un très grand pôle associatif avec beaucoup d'avenir. Merci, monsieur le maire. Oui, parce qu'effectivement, comme il y a eu un projet d'installation d'un centre de formation et que ça ne se fait pas, on a récupéré les locaux en question et qu'on a donc pu loger à nouveau un nombre encore un peu plus important d'associations. Et je veux préciser vraiment, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi ces dernières années dans les activités, les constructions, les investissements de la ville de Charleville-Mézières, que nous n'avons pas abandonné la dénomination de Simone Veil, puisque notre conseil municipal a décidé d'attribuer ce nom à une crèche très moderne, construite à côté du parc des expositions. Donc on a désormais une crèche Simone Veil qui perpétue le nom et la mémoire de Simone Veil, mais c'est d'ailleurs, à mon avis, aussi quelque chose qui aurait finalement fini par être source de confusion, d'avoir deux lieux faisant référence à la même personne à quelques kilomètres d'écart dans notre ville, finalement, au final, pas été clair pour tout le monde. Donc le village 1901, voilà, va continuer à se développer, et il y a encore quelques projets dont on sera amené à se reparler ici, puisque vous savez que c'est le lieu sur lequel on va implanter notre nouvelle cuisine centrale, qui permet de moderniser complètement la production et la fabrication de repas. Ça nous permettra aussi d'améliorer encore nos objectifs de qualité sur ces repas qui sont à destination des élèves des écoles de Charleville-Mézières, mais aussi des seniors de nos différents clubs seniors et également de notre EHPAD, puisque cette cuisine fournit l'ensemble de ces services publics municipaux et est rattachée au CCAS. Et puis on a aussi l'internat qui sera amené à évoluer prochainement. J'espère qu'on pourra vous en reparler. De beaux projets intéressants pour notre territoire. Voilà donc une dénomination qu'il proposé de ratifier ce soir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le dernier point, c'est le tableau des effectifs, mais une fois n'est pas coutume, et on a parfois un peu tendance à l'expédier un peu rapidement. Et cette fois, eh bien, je voudrais qu'on s'y arrête, parce que on va poursuivre sur le déploiement de policiers municipaux dans notre ville. Ça passe par la création et l'affectation donc de postes à la police municipale, de postes supplémentaires. Donc je laisse Sandrine nous en parler, et puis j'imagine que Quentin Clarin nous dira un petit mot ensuite. Merci. Donc ce soir, il vous est demandé d'accepter de créer 4 nouveaux postes dans le tableau des effectifs. Le premier poste, c'est un poste de référent juridique qui vise à sécuriser au maximum l'exercice des pouvoirs de police du maire. Par contre, il y a une petite erreur au niveau de la cotation, et ce n'est pas A1, et ce sera corrigé dans la délibération ultérieurement. Il vous est également demandé de créer 3 postes afin de poursuivre la politique de sécurité et la tranquillité publique. Donc, 3 postes de policiers municipaux. Le premier sera dans la brigade de jour. Le second
ce sera dans le GSI, et le troisième dans la brigade de nuit. Donc il vous est demandé d'accepter ce soir l'adaptation du tableau des effectifs et la création de ces 4 postes. Alors, on n'a pas les mêmes chiffres, Sandrine. Moi j'en ai 4. 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. Ah pardon, oui. Excusez-moi. Il y en a 2 dans la brigade de jour, Voilà. 1 dans la GSI et 2 dans la brigade de nuit. Exactement. Là, on est d'accord. Quentin. D'ajouter, d'anticiper le plan sécurité 2032 que nous avions présenté il y a maintenant quelques semaines pour la police municipale, pour renforcer ses effectifs, parce qu'en fait, je crois que ça répond tout simplement aux besoins de sécurité que nous font remonter les carolo-massériens, qui sont particulièrement prégnants en ce moment avec l'été sur notre ville et dans certains secteurs. 5 postes, pourquoi répartis ainsi? Parce que ça nous permet de compléter la brigade de jour et d'avoir une patrouille supplémentaire avec les 2 postes qui sont nouvellement créés en complétant chaque équipe. Ça nous permet également de renforcer nos effectifs de nuit, donc 2 postes supplémentaires, et puis notre GSI, donc le groupement d'intervention qui est dédié, qui est très flexible sur les horaires et qui a été créé maintenant il y a quelques mois pour répondre à des problématiques ponctuelles, pour répondre rapidement à une problématique. On l'a fait tout simplement maintenant récemment sur le secteur du Mont-Olympe, où on a des groupes de jeunes qui principalement la fin de semaine, le vendredi soir et le samedi soir, se livrent soit à des rodéos, soit à des runs, soit s'arrêtent en écoutant de la musique très fort, probablement en faisant un peu de deal, et gênent la tranquillité publique de ce quartier. Et donc c'est tout simplement insupportable, et on ne peut pas attendre de réagir quand il s'agit de sécurité. Et donc il a fallu anticiper le recrutement de policiers municipaux pour qu'ils arrivent le plus vite possible, les former le plus vite possible, et qu'ils puissent contribuer à la tranquillité publique de notre ville et assurer la tranquillité publique des carolo-massériens. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et donc, on a naturellement des postes qui sont en ce moment à pourvoir, que vous pouvez voir sur les différents sites de publication des postes vacants de la ville, hein, donc emploi territorial par exemple, des postes qui sont créés et qui sont en train d'être pourvus. Ça, c'est notamment quand on a eu un certain nombre de départs, des gens qui ont pu quitter pour mutation, pour retraite, etc. Donc, on complète l'effectif. Et puis, donc là, on crée effectivement 5 postes supplémentaires qui seront bien sûr ensuite très rapidement ouverts également au recrutement. Alors, c'est un effort financier significatif. C'est un effort important. Mais nous pensons que d'abord, c'est conforme aux engagements que nous avions pris. Et puis, c'est une dépense qui est parfaitement justifiée et je crois très attendue par nos habitants. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non? Je vous propose qu'on mette aux voix à ce moment-là ce rapport 6. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous en avons terminé. Je crois qu'on a bien travaillé ce soir. Merci à vous et bonnes vacances. Pardon. Juste un instant, mesdames et messieurs, je voulais simplement qu'on dise au revoir à l'une de nos collaboratrices, en l'occurrence Aude Bernier, notre directrice générale adjointe en charge des ressources à la ville de Charleville-Mézières. Elle a décroché un très beau poste dans un département voisin. Je ne sais pas si vous l'avez dit, on peut dire que c'est à Bar-le-Duc. Vous allez désormais exercer prochainement vos missions. Et donc, je voulais simplement qu'on la remercie pour le travail accompli et qu'on lui rende effectivement l'hommage que sa fidélité à la ville de Charleville-Mézières, son engagement justifie. Merci beaucoup, Aude, de votre engagement à vous. Et donc, je pense que c'était aussi la première fois où nous avions notre directeur général des services nouvellement installé depuis le 1er juillet. Donc voilà, on peut aussi souhaiter la bienvenue à Jonathan Malherbe. Bravo et merci. Bon. Et là, je vous promets, c'est terminé. Merci à vous.